Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma wishlist journée gold et mes petites recommandations par rapport aux nouveautés qui sont sorties récemment. Donc les journées gold vont avoir lieu du 13 au 17 mars en magasin et normalement pour le week-end du 18 au 19, en général jusqu'au lundi 14 h, on recevra un code par mail. En général c'est le samedi soir parce que je sais que souvent on l'attend le samedi matin, mais en général on reçoit le code promo le samedi soir. Je crois que c'est à partir de 19 h, un truc comme ça, et le lundi c'est jusque 14 h. Des fois c'est jusque midi et puis il prolonge jusque 14 h. Donc ça je n'ai pas encore l'info, mais je sais que le code ça sera du week-end et donc en boutique du 13 au 17 mars. Pour ça bien évidemment il faut avoir la carte gold et utiliser beaucoup de sous-sous chez Sephora. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite avec ma wishlist. Bien évidemment ma wishlist est plus grande que la dernière fois. La dernière fois il n'y avait pas grand chose, mais bien évidemment je ne prendrai pas tout. Déjà tout va dépendre de ce qui sera en stock connaissant Sephora à ce moment là, premièrement. Deuxièmement voilà, il y a des sorties qui me font envie, je dois garder mes sous pour certains trucs qui sortent et tout, donc du coup je vais pas tout dépenser dans les journées gold. Donc voilà, je regarderai ce qu'il y a en stock, ce qui me fait le plus envie à ce moment là, mais en tout cas je vais vous parler des produits que j'ai très envie d'acheter prochainement. Donc on va commencer par la marque R.E.M. Beauty. Donc j'ai ma wishlist là sur mon PC dans mes favoris Sephora. Donc il y a le rouge à lèvres mat que j'aimerais bien tester en teinte bubbly. Donc voilà, il est pas très cher. Je trouve que ça va, les produits R.E.M. Beauty sont pas très chers. Donc il est à 19 €, moins les 25%. Il va me revenir à une histoire comme 14-15 €. Donc franchement ça vaut la peine. Donc ça je pense que je craquerai pour quelques produits R.E.M. Beauty. Ensuite les nouveaux highlighters de chez Guerlain. J'hésite, alors là je l'ai mis mais clairement c'est un budget, donc je sais pas si je vais craquer, je sais pas si j'aurai vu des revues entre temps, mais voilà, il est dans ma wishlist. Je verrai, comme je vous l'ai dit aussi dans l'autre vidéo, si j'ai mon code, enfin si j'ai mon bon anniversaire ou pas. Voilà, je verrai, mais en tout cas c'est vrai que c'est un highlighter qui me fait envie. Un étui de chez Fenty Beauty. Alors là c'est juste pour avoir l'étui dans ma collection. Elle a sorti l'étui rouge comme ça. Il n'y a pas encore de teinte que j'ai très envie de mettre dedans, mais je me dis elle va peut-être sortir d'autres teintes plus tard. Et c'est des étuis rechargeables, donc voilà, il me fait bien envie. Je me dis bon, à 13 €, moins les 25%. Après je sais même pas s'il est encore en stock, donc voilà, mais il me fait bien envie. La nouvelle bébé de chez Herborian me fait bien envie en grand format, donc la nouvelle formule, parce que je l'ai déjà en petit format. Elle fait d'ailleurs partie de mes recommandations, c'est celle que je porte aujourd'hui. Et comment vous dire que déjà j'avais un gros coup de cœur pour la super bébé, mais qui est beaucoup plus couvrante. Donc on en parle bientôt en vidéo. Là j'ai celle-ci est moins couvrante, mais elle tient super bien. Franchement ça c'est le truc que je vais emporter à mon avis cette année en vacances, parce que j'adore. Alors je sais pas si je vais prendre le grand tube maintenant, mais c'est sûr que je vais le reprendre. Parce que là il y a beaucoup de fonds de teint qui sortent, j'ai acheté beaucoup de produits teint et avec un 15 ml franchement on va quand même un petit temps, c'est la moitié d'un fond de teint donc on va quand même un petit temps, donc je pense que pour les vacances et tout j'aurai assez. Mais c'est une tuerie, je l'avais jamais testé. Le truc qui est, voilà, qui est réputé depuis des années, qui est super connu chez Herborian, il a fallu qu'il la reformule pour que je la teste. Et j'aime beaucoup, j'ai pris la teinte nude comme la super bébé d'ailleurs. Et voilà, si vous voulez une couvrance plus légère, pas un fini mat, l'autre a un fini plus mat, en tout cas sur moi. Comme quoi les produits teints par contre faites très attention, parce que d'une peau à l'autre, d'une peau à l'autre, d'une personne à l'autre, ça ne fait pas du tout la même chose. Donc c'est vrai que des fois nous on vous recommande quelque chose, mais sur vous ça fonctionne pas du tout. Moi j'ai eu le cas avec la super bébé qui est donc ici, parce que je suis en train de terminer mon petit produit, j'ai racheté le grand. Celui-ci, je l'ai conseillé à ma copine Marty parce que moi je l'adore. Sur moi, ma peau qui est mixte, donc j'ai la zone T qui, voilà, qui brille en général en fin de journée, plus en été qu'en hiver. Avec ce produit, je reste mat toute la journée. Je crois que c'est le produit avec lequel je reste le plus mat sur la journée. Il ne bouge absolument pas, il est vraiment magnifique sur le teint. Vraiment, ça ne bouge ni sur le menton, ni sur le nez, ni nulle part. Or que elle, qui a la peau un peu plus sèche pourtant, elle lui comme une friteuse en fin de journée quoi. C'était une catastrophe quand elle m'a montré la vidéo quoi. Or que sur moi pas du tout. Donc c'est vrai qu'il faut toujours essayer d'avoir des échantillons. Nous on essaye de vous guider par rapport à notre peau, si vous avez la peau voilà comme moi plutôt mixte à grasse par rapport à la zone T. Mais c'est vrai que voilà, malheureusement d'une peau à l'autre et aussi d'un moment à l'autre, des fois on a la peau qui est un peu plus grasse, des fois on a la peau qui est un peu plus sèche, ça dépend la période, l'été, l'hiver et tout. Donc voilà, les fonds de teint je trouve que ça reste assez difficile et assez personnel. C'est pas évident, mais en tout cas sur moi elle fonctionne super bien. Et je l'adore, donc je vous la recommande si vous voulez la tester. En plus l'avantage c'est qu'il y a un petit format, ça c'est génial, un 15 ml qui revient pas très cher. Moi avec les pourcents sur ici par Excel elle m'est revenue à 18 €. Donc voilà, mais
je l'adore. Ensuite, chez Aven, j'aimerais bien tester leur contour pour les yeux. J'aime beaucoup la nouvelle gamme Hyaluron. Du coup, j'aimerais beaucoup tester la crème pour les yeux. Je vais avoir fini celle du matin, la NYX que j'utilise. Donc voilà, je reprendrai certainement la NYX, mais j'ai très envie de tester la nouvelle de chez Aven. Chez R.E.M. Beauty, je vous avais parlé des highlighters. Alors j'aimerais bien tester, mais je sais pas si je vais oser. Le violet comme ça, un petit peu lavande quoi. Violet, ça fait un peu peur comme ça, lavande. Après, il y a une autre teinte aussi un peu rosée. Bon, je sais pas si je prendrai l'highlighter, en tout cas celui que j'ai, je l'adore, il est vraiment canon. Je vous le recommande aussi d'ailleurs, franchement, ils sont vraiment top. Donc voilà, peut-être un highlighter chez R.E.M. Beauty. Peut-être aussi un nouveau fard liquide que je vous recommande. Enfin, je vous recommande la teinte Femboat parce qu'apparemment d'une teinte à l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. Donc la teinte Femboat, en tout cas, moi j'adore. Après, comme je vous ai dit, il faut vraiment mettre très peu sur la paupière. Ne pas commencer à mettre plusieurs couches parce que là, par contre, ça commence à s'effriter et tout. Et là, c'est pas joli. Mais vraiment avec une fine couche, et il n'y a pas besoin de plus. Franchement, le produit est tellement joli qu'avec une fine couche, c'est largement assez. Donc j'hésite avec la teinte, la teinte blanche que j'aimerais bien prendre qui est... la côte il me semble, et alors il y a une teinte un peu brune comme ça pailletée que j'ai vue sur la chaîne de Cathy Makeup Artist qui me fait trop envie. Je sais pas laquelle des deux je vais prendre parce que j'ai commandé une nouvelle teinte dans la marque de chez Moira, une marque petit prix, et j'ai pris une teinte justement dans les blancs comme ça parce que c'est ce que j'adore faire, un genre de topper comme ça qui envoie avec un beau threadliner coloré pour l'été, c'est canon. Mais comme j'ai commandé une couleur justement un peu blanche transparente comme ça chez Moira, j'attends de recevoir, justement j'aurai mon produit avant les journées gold, donc j'attends de voir et je verrai à ce moment là si je prends ces deux teintes là, si j'en prends qu'une ou quoi, mais en tout cas je les aime beaucoup, donc je pense que je vais reprendre une teinte. Chez Rare Beauty, j'ai très envie de tester leur petite base. Ils ont un format voyage et j'ai entendu pas mal de bien dessus. Donc j'ai très envie de la tester. En plus, un format voyage, je me dis 18 €. Pourquoi pas? J'aimerais bien reprendre aussi, et ça fait partie aussi de mes recommandations, un blush de chez Charlotte Tilbury. Alors je ne sais pas si je vais prendre la teinte la plus claire ou la plus foncée. La Pillow Talk, elle est malheureusement vendue que sur le site officiel. Mais la plus foncée me fait bien envie. Donc voilà, avec 25%, je pense que je pourrais craquer sur, sur une nouvelle teinte des blushs de chez Charlotte Tilbury. Ensuite, chez Benefit, ils ont sorti une nouvelle gamme de produits soins. Et apparemment, l'huile démaquillante est plutôt bien niveau compo. Donc, comme il y a un format voyage, j'aimerais bien tester l'huile nettoyante démaquillante. Parce que j'aime beaucoup les huiles, c'est ce que j'aime le plus pour l'instant pour me démaquiller. Donc, je pense que voilà, j'aimerais bien la tester très prochainement. Chez Rare Beauty, j'ai du mal à ne pas dire le ensuite 50 fois. Chez Rare Beauty, un pinceau. Alors j'aime beaucoup le pinceau blush liquide justement. Et leur pinceau fond de teint, je l'ai vu pas mal dans des vidéos et ils l'utilisent pour le bronzer. Du coup, je pense, franchement j'aime beaucoup les pinceaux de chez Rare Beauty, ils sont vraiment bien. Donc je pense que je vais prendre le pinceau fond de teint. Après il n'est pas donné, hein, 36 € pour appliquer le bronzer. Surtout que j'ai quand même, voilà, je sais pas pourquoi je veux encore prendre un pinceau vu que j'ai mes Réal Techniques qui sont au top et qui sont bien moins chers que ça. Donc je ne sais pas si je craquerai cette fois-ci. Il me donne envie, mais parce que je le vois dans toutes les vidéos, mais voilà, j'ai mes Réal Techniques, je ne sais pas si c'est vraiment important quoi. Ensuite, petite recommandation aussi, c'est les rouges à lèvres mat de chez Make Up For Ever, ils sont magnifiques. Je pense que si je craque, je vais prendre la teinte 105 qui est canon, un nude rosé. Donc voilà, si vous voulez tester les nouveaux rouges à lèvres de chez MAC, ils sont géniaux et c'est le moment, enfin bien que eux ne sont pas exclus. Donc même si vous n'êtes pas gold, quand il y a les 25%, on a souvent des cotes, la marque n'est pas exclue, donc vous pouvez craquer en temps normal. Donc pas besoin de, voilà, je sais pas si... ça aussi, je vais regarder par rapport à ça, parce que des fois c'est ce que je fais, je privilégie bien évidemment les produits qui sont hors, qu'on ne peut pas avoir de code promo toute l'année. Make Up For Ever, je sais que je pourrais l'avoir très bientôt, donc voilà, je vais pas courir sur ce produit là. Cette fois-ci, je vais vraiment prendre les produits qui sont qui sont pas en promo d'habitude. Donc en produit chez Sephora, j'hésite à reprendre la teinte du fond de teint que je vous conseille, je vous ai déjà conseillé dans d'autres vidéos Journée Gold. C'est leur nouveau fond de teint qui est sorti l'année dernière, le Skin Everglow que j'adore, mais je l'ai en teinte trop foncée, donc j'aimerais bien le reprendre dans ma teinte. Et en plus, il est pas très cher, avec 25%, c'est le top. Les nouveaux blushs, bien évidemment, de chez Too Faced, ça fait un moment que je lorgne dessus, ils sont en train d'arriver un peu partout, donc là pareil, j'aimerais bien tester... peut-être plusieurs teintes, mais en tout cas une teinte tout d'abord, parce qu'au départ j'avais vu des revues pas très
top. Et puis j'ai vu que des revues bien, donc du coup maintenant je suis bien tentée. En plus je trouve le packaging très mignon comme d'habitude chez Too Faced. Apparemment c'est tout, c'est déjà pas mal, donc du coup je vais vous parler d'autres petites recommandations. Donc il y a déjà celle dont je vous ai parlé juste avant, mais j'ai aussi d'autres produits qui sont les nouveaux produits de chez Sephora. Il y a le baume comme ceci qui est juste canon, franchement il est trop beau. Moi j'ai la teinte 01, je pense aussi que ça je prendrais peut-être d'autres teintes parce que c'est des produits déjà pas très chers et avec les 25% ça vaut trop le coup. Donc regardez-moi ça, le magnifique baume, franchement bien pigmenté, il est super agréable, j'aime beaucoup. Et aussi le nouvel highlighter et le nouveau blush comme ceci. Alors il y a des nouvelles teintes, il y a apparemment certains blushs qui sont moins bien que d'autres. Moi j'ai la teinte 05 que j'aime énormément et dans l'highlighter j'ai la teinte 02. Donc franchement je vous les conseille, l'highlighter il est vraiment trop canon. Il y a des teintes assez originales, il n'y en a pas énormément, mais ils sont vraiment très jolis. Donc ça franchement pour des petits prix et tout, je vous les conseille vivement. Ensuite là on n'est pas du tout sur le même prix niveau rouge à lèvres, hein. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est les Hourglass qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Moi je les trouve canon, mais alors je crois que c'est 42 € le rouge à lèvres, donc ça fait mal, clairement il faut attendre les journées gold, hein. Moi j'ai la teinte Oasis que je porte sur la bouche et j'ai la teinte Dahlia qui est très jolie aussi. Je vais vous faire un swatch qui est un nude mais plus rosé, mais quand même assez, enfin pas foncé mais plus foncé que ce que je porte habituellement. Donc il est juste ici et il est magnifique aussi. Franchement la texture elle est vraiment très agréable, les teintes sont très jolies. Ça reste un crémeux donc la tenue n'est pas ouf par rapport au prix et tout. Mais bon voilà, ça reste un rouge à lèvres crémeux. Mais moi en tout cas je les aime beaucoup, je les trouve très agréables sur les lèvres. La teinte aussi alpine me fait très envie. Donc ça aussi ça fait peut-être partie un peu de ma wishlist. Il y a une teinte que j'aimerais bien racheter mais bon ça fait quand même 30 € le rouge à lèvres. Je ne sais pas, j'en ai déjà deux, je me dis que c'est déjà pas mal. Mais la teinte alpine, je pense que je l'aurai un de ces quatre en tout cas. Niveau rouge à lèvres, il y a aussi ceux de chez Fenty comme ceci. Moi j'ai la teinte Sweet quelque chose, pas la Riri mais l'autre qui est un peu plus claire. Je trouve les packaging magnifiques et j'aime trop. Franchement la texture, c'est une texture velours qui n'assèche pas et vraiment j'aime trop. C'est pas une texture que j'aime beaucoup d'habitude, mais alors ceux de chez Fenty, la teinte en plus je la trouve canon. Donc ça franchement je vous les recommande, ils sont vraiment magnifiques. Une palette que je pensais pas vous recommander aujourd'hui et que je ne pensais même pas acheter de base mais que j'adore, c'est les nouvelles de chez Huda Beauty. En tout cas celle que j'ai c'est la matte en teinte cool qui est franchement si vous aimez les make-up mat, elle est vraiment magnifique. Après bien évidemment vous avez des fards lumineux dans votre collection, vous pouvez bien évidemment rajouter un fard lumineux, mais les make-up mat que j'ai fait avec j'ai adoré. Donc voilà, si vous voulez la tester c'est vraiment le moment parce que du coup elle est à 30 € donc elle vous revient vraiment pas trop cher. Donc voilà, très chouette palette et les fards sont vraiment très bien. J'allais encore dire, je ne le dis plus. Donc chez Guerlain Terracotta le teint, le fond de teint. Si vous aimez beaucoup le Lancôme, il s'en rapproche très fortement. Je brille un tout petit peu plus en fin de journée par rapport au Lancôme, mais sinon il est vraiment magnifique. En plus là ma teinte est parfaite, donc je suis trop contente. J'ai pris la teinte 1N, donc voilà, très bon fond de teint, mais qui est bien évidemment pas donné non plus. Donc les journées gold, c'est pas mal pour le tester. Et en dernier, la base de chez Dior, j'adore celle, la matte, la version matte. Apparemment la version glowy est vraiment top aussi, j'ai eu pas mal de retours. Donc j'hésite à acheter la glowy bientôt. Mais moi j'ai la matte et la matte est vraiment très bien. Mais en tout cas si vous voulez tester que ce soit la matte ou la glowy, c'est aussi le moment. Donc voilà pour mes petites recommandations et ma grande wishlist, parce que cette fois-ci elle est un peu plus grande que d'habitude, donc il va falloir que je fasse des petits choix. Bien évidemment vous saurez tout ça parce que je vous ferai bien évidemment un haul journée gold, donc n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce qui fait partie de votre wishlist. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.